Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que je peux vous dire par rapport à ce qui arrive vers vous pour le mois de décembre 2021. On y va? Ici, on vous demande de prendre en compte les messages que votre intuition essaie de vous faire passer et d'essayer de poser des actions une fois que vous avez les informations. On a réellement cette impression que pour certains, on est en plein alignement. On essaie de faire que nos paroles et nos actes sont alignés, mais on a réellement cette impression que, tu sais, je me suis dit, je me promets que si telle situation arrive, je vais poser telle action, je vais faire un pas en avant, je vais faire quelque chose de nouveau. Et là, on est comme en train de vous dire, en gros, c'est le moment. C'est le moment pour que tu puisses passer à l'action. C'est le moment pour que tu puisses te montrer, te prouver à toi-même que tu peux te faire confiance déjà, mais aussi que tu es comme en capacité d'aller chercher ce que tu veux en réalité. On a vraiment cette sensation pour certains qu'on essaie, tu vois. J'essaie de faire de façon à attirer vers moi des situations et des personnes beaucoup plus plaisantes, donc beaucoup plus en accord avec moi. Mais ici, votre intuition est en train de vous souffler un message, est en train de vous dire, vas-y, c'est le moment, prends-le, va dans cette direction, prends le virage, n'oublie pas que tu avais dit que tu allais faire ça. Mais c'est comme si on tombait dans la peur. C'est comme si on était comme tétanisé. Je dois passer à l'action. Je dois poser une action importante là, dans les prochains temps. Je dois faire un choix. Et pourtant, c'est un choix judicieux. Et pourtant, ici, c'est un choix qui peut vous permettre de faire un bond en avant. On n'arrive pas à le faire, ce choix. On vous dit ici qu'il faut que vous puissiez vous positionner dans une situation. Il faut réellement que tu puisses aujourd'hui te prouver à toi-même que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Ici, on vous assure un résultat positif dans une situation. Ouais. On vous demande encore, pour certains, d'être cohérent. Il faut réellement que tes paroles et tes actes soient en parfaite cohérence. On a l'impression ici qu'il y a comme une énergie qui essaie de vous faire, euh, genre je te pousse à aller de l'avant. Je te donne un petit coup de pouce pour que tu puisses. Ici, on nous dit que c'est une aide, hein. Comme pour que vous puissiez comme accélérer les choses dans votre vie. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc on a l'impression qu'il y a un message qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Et on vous dit, allez, c'est le moment, il faut que tu puisses emprunter le passage pour aller vers la nouveauté. Il faut que tu puisses, comme en être sûr, que tu ne doutes pas du message, que tu ne doutes pas du résultat que tu vas obtenir. Parce qu'on a réellement cette sensation, pour certains, il y a comme une situation que vous avez prédit depuis un petit moment. Comme si on se disait, allez, quand telle situation va se présenter, moi je vais sauter sur l'occasion, je vais profiter de cet instant pour que je puisse poser une action et courage et lancez-vous, faites le saut.
le plongeon. On s'est promis de faire quelque chose ici. Et moi, je vous le redis, hein, il y a une issue positive à la situation. Il faut que vous puissiez vous rassurer vous-même. Et si vous avez besoin d'être rassuré, je ne sais pas, par un signe, par une synchronicité, par une intuition, demandez. Demandez parce qu'on a l'impression que c'est un moment décisif. Comme si vous arrivez à la croisée des chemins et que vous pouvez faire un vrai bond en avant ici. On nous parle d'un vrai coup de chance, d'une vraie possibilité pour vous. Vous voyez, genre je fais un bond en avant. Je ne dois pas me laisser manipuler par mes pensées négatives parce que la situation, j'ai pu la prédire il y a un petit moment déjà. Je savais déjà que telle situation allait se produire et je m'étais dit, si ça arrive, je vais faire ça. Mais là, on vous dit, c'est le moment. Ouais. Ici, on vous dit, en gros, tu peux compter que sur toi-même dans cette situation. Il n'y a personne de l'extérieur qui va venir t'aider. Il faut que tu puisses compter sur ta personne, sur ton intuition et puis sur tes guides au pire. Ouais. C'est comme si vous alliez vous trouver au bon moment, au bon endroit pour saisir une opportunité, une affaire. Et on vous dit que lors de cette opportunité, lorsque cette situation va se présenter à vous, essayez de regarder ce que vous ressentez à l'intérieur. Est-ce que c'est de l'euphorie parce que je suis super excitée, tu vois, je suis super emballée, c'est le truc, et en même temps ça me fait peur. Ou au contraire, il y a un truc tu sais, j'ai mal au ventre, j'y arrive pas, tu vois. Parce qu'on vous dit ici que tout devient possible. Hein. Quand cette opportunité, elle se présente, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un petit moment. C'est une situation que vous appréhendez depuis un petit moment. On a l'impression que vous avez acquis pas mal de connaissances, pas mal de compétences, que vous avez développé pas mal de qualités, vous voyez, ces derniers temps. Et c'est comme si on nous disait, c'est le moment que tu t'en serves, c'est aujourd'hui qu'il faut t'en servir, et ça n'arrête pas de retourner. Et j'ai l'impression que de toutes les façons, ça va revenir et revenir encore, pour que vous puissiez y aller une fois pour toutes. On arrête, hein, les je suis pas capable, ou peut-être que je devrais. Non, non, c'est le moment. Préparable. Préparable. Je raconte du n'importe quoi. Préparez-vous au changement qui s'annonce, on vous dit. Il ne faut pas bégayer comme moi quand l'opportunité elle arrive. Il ne faut pas que je me dise, non, peut-être c'est pas le bon moment, tu vois, de prendre ce départ. Ici, on vous demande de vous maîtriser, de rester dans l'instant présent, de ne pas résister. Parce qu'on essaie de vous envoyer quelque chose de super positif ici. Ah là, vous devez saisir l'opportunité, on vous dit. Hein. Tu dois saisir cette opportunité qui te permettra de faire un bond en avant. On va regarder de manière générale. Ici, vous vous êtes fait une promesse. Hein. On va regarder ça. Ok. On nous parle de sagesse. Ouais. On a réellement cette sensation que c'est quelque chose qu'on attendait, quelque chose qu'on surveillait depuis un petit moment. Comme si j'attendais un feu vert pour que je puisse y aller. Comme si j'attendais l'opportunité, tu vois, que je puisse me rapprocher d'une personne ou que je puisse saisir une opportunité. Ici, on était sûr que ça allait arriver. On était sûr que ça allait se manifester. On était sûr et certain que cette opportunité, elle allait se présenter. Et je ne sais pas pourquoi. Ici, on vous dit c'est le moment de faire le changement. C'est le moment de poser l'action. C'est le moment d'y aller, quoi. C'est plus le temps, tu vois, où je me pose 50 000 questions parce que la situation, vous l'avez déjà analysée dans tous les sens. On a vraiment l'impression que quand l'opportunité elle arrive, on sera un peu, tu vois, un peu déstabilisé, un peu en dents de scie à l'intérieur. Il y a mes pensées qui essaieront de me faire croire que c'est pas là, que c'est pas le bon moment, ou que je devrais encore faire preuve de sagesse. Non, non, non. Faites preuve de sagesse par rapport à ce que vous vous êtes dit.
Ici, on voit que ça va générer un petit coup de stress. Ouais. Un petit coup de stress, petite frustration, petite angoisse, une petite panique. Mais c'est pas méchant, c'est pour du mieux. Comme si on vous forçait à sortir de votre zone de confort. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, pour certains, ça fait un petit moment que vous êtes en train de faire une synthèse par rapport à une démarche que vous êtes censé poser, par rapport à une histoire financière. Et on a réellement cette sensation que ici, on a une affaire à saisir. Ça peut être une acquisition ou une vente, mais ça peut être aussi une location. Vous voyez, l'opportunité, elle est là, elle arrive. Et on a vraiment cette sensation que c'est une situation qui peut vous permettre de vous épanouir. Et ça vous tombe dessus de manière imprévue. Donc, ce qui risque de vous faire un peu vaciller et de faire que le mental se demande, est-ce que réellement je dois y aller? On aura des doutes et des hésitations. Et pourtant, on a l'impression que c'est un message qu'on vous a déjà passé, comme si on vous avait montré peut-être dans un rêve, peut-être via une synchronicité, qu'il y a une opportunité qui va se présenter, une opportunité que tu devras saisir. Ici, on a ça déjà. D'accord? Donc on pourra signer un contrat de vente ou un contrat d'achat ou un contrat de location ici sous peu pour certains. D'accord? Ça nous arrive ici de manière imprévue, mais ça vous permet aussi, vous voyez, de vous améliorer, de vous épanouir. On a l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire super plaisir. Ça va me faire un petit coup de chaud quand même. Tu vois, j'aurais un peu chaud. Mais j'avais tout prévu. C'est comme si on avait tout prévu pour ça. Et c'est là. On vous demande de faire preuve de courage. On a autre chose. On a une aide et ça va vite en plus. On a l'impression que c'est quelque chose qui peut se faire plutôt vite. Bon. Ici, pour certains, on vous voit en relation. D'accord? On est en couple. On est dans une vie posée. Il n'y a pas forcément de hic, hein, à la situation. Il y a une stabilité dans la famille. On est plutôt bien. Mais on a l'impression que vous avez rencontré une personne, alors que vous étiez en couple, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même. Hein. On a rencontré quelqu'un avec qui on peut travailler, donc mener une situation, peut-être un projet au niveau pro, mais on a aussi une personne avec qui vous avez la possibilité de construire une situation stable. Pour certains, on ne vous voit pas forcément à l'aise à l'idée de vous dire je vais quitter ce que j'ai, je vais quitter ce que j'ai construit pour aller vers cette nouvelle personne. On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas. C'est une personne pour moi qui... non, 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 j'ai vraiment envie que ça se manifeste, donc tu prendras le temps qu'il faudra pour que tu puisses te détacher, tu vois, de ta situation actuelle. Moi, je serai là en train d'attendre. Vous voyez, comme une personne qui... Je lâche pas l'affaire, en fait. Je suis sûre qu'on peut le faire, je suis sûre qu'on peut y arriver si on se donne la main. Et ici, on vous voit un peu communiquer, échanger avec cette personne. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui pourra vous apporter de l'aide. Je vais te donner une main tendue, tu vois, je vais te donner un petit coup de pouce pour que tu puisses oser, tu vois, pour que tu puisses oser faire les choses, poser des actions pour qu'on puisse s'en sortir tous les deux. Je vous le dis comme ça. Ça risque d'être aussi éprouvant. C'est peut-être une opportunité aussi que vous aviez prédit pour certains et qui va se manifester. On a des personnes ici qui depuis un petit moment, vous voyez, se sentent un peu déstabilisées par rapport à leur capacité, tu vois. J'ai l'impression de recevoir des messages, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire, j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose, on a tout le temps cette impression on essaie de nous faire passer un message mais qu'on n'a pas forcément capté sur le moment. Ici, on a comme une situation familiale à régler.
On a réellement cette sensation que vous êtes comme en train de batailler pour vous construire, pour que vous puissiez garder, vous voyez, votre équilibre de vie. Et qu'ici, vous risquez d'être mal à l'aise, j'ai envie de dire, un peu dans les prochains temps, parce que il y a une histoire de famille qui risque un peu de vous déstabiliser, on va dire. On a besoin de ton aide pour se sortir d'une situation un peu complexe au niveau des finances. Et ouais, on a besoin de ton aide. Ça fait un petit moment qu'on se demande si on vient ou pas et on a l'impression que ce sont des personnes qui vont avancer plutôt rapidement. Là, ça va avancer plutôt rapidement. On a beaucoup traîné avant de savoir si on devait demander de l'aide ou pas du tout, mais ici, on va venir vous demander de l'aide par rapport à une histoire financière. D'accord? On a un proche, quelqu'un de la famille qui a besoin de votre aide. Ici, de manière générale, on voit que vous allez avancer plutôt bien. Pour moi, ce sont plus les situations, vous voyez, extérieures qui vont venir un peu vous secouer. Des situations où on devra prendre des décisions rapidement. Pour certains, j'ai l'impression que ça sera soit je fais avancer un projet à moi, ou soit je tends la main à une personne qui en a besoin. Ça risque de vous mettre dans une certaine dualité l'espace d'un instant. Vous risquez d'être beaucoup dans les doutes et beaucoup dans les hésitations. On vous demande de prendre le temps d'y réfléchir. De voir, tu vois, dans cette situation, si des fois tu ne devrais pas t'affirmer. Si des fois tu ne devrais pas peut-être mettre les points sur les i. En tout cas, les remettre. Hein. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient et qui revient. Vous voyez? Je t'ai aidé une fois, et puis je t'aide une deuxième fois, et puis il y a un petit côté abusé. Vous voyez? On ne voit pas forcément, en tout cas on ne le voit pas comme ça, parce que c'est la famille, tu vois. C'est la famille, je ne veux pas me dire la famille abuse. Dans certains cas, on peut le faire, vous voyez, donc ça pose pas forcément de soucis, mais j'ai l'impression que là, ça va arriver à un moment où je suis en train de mettre un truc en place pour moi, tu vois. Donc, on aura des décisions à prendre ici. Est-ce que je décide de me faire avancer moi, ou est-ce que je laisse mon évolution de côté pour faire avancer une tierce personne qui en a besoin? C'est un dilemme un peu. Hein. On vous demande de choisir, en gros, la situation qui vous fera plaisir à vous. Ouais, c'est complexe, je l'avoue. On va regarder au niveau sentimental. Oh. Ouais. Déjà ici, on nous parle d'une guérison. On est en train de s'aligner là en vrai. On est de plus en plus en accord avec nous et on fait de plus en plus de choses pour nous. On peut être pas mal perturbé en ce moment. Hein. Si je veux être honnête et sincère avec moi-même, je sais que je dois lâcher prise sur une situation. Si je veux être honnête et sincère avec moi-même, je sais qu'il faut que je puisse faire des choix différents pour ma vie sentimentale. Une situation qui nous fait envie ici, mais une situation vers laquelle on n'arrive pas forcément à aller. Je suis obligée de le dire, hein, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous regardent avec un œil un peu envieux, on va dire. Parce que quand on vous voit, votre situation, elle semble stable de tous les côtés. On ne sait pas ce que vous traversez à l'intérieur. On ne sait pas que vous avez pu avoir le cœur brisé ou que vous êtes dans une situation, vous voyez, un peu farfelue en ce moment au niveau sentimental. Bon,
On va les laisser de côté. Ici, on sent qu'on n'a plus forcément, vous voyez, d'amour pour une personne. Mais on s'interdit de la quitter. On s'interdit de la quitter parce qu'on ne veut pas lui briser le cœur. Je sais ce que ça fait un cœur brisé et je me vois mal briser le cœur d'une personne. Je sais ce que ça fait un cœur brisé et je vois que l'autre en face, même que l'autre en face a des sentiments, mais moi j'en ai pas du tout. Ici on state. Ici pour certains on vous demande de vous pardonner. D'accord? Des fois, tu peux pousser des portes, tu peux rencontrer des personnes avec qui ça va matcher, mais des personnes pour qui tu vas pas. Vous voyez, on va pas forcément tomber amoureux. On va peut-être s'apprécier, oui, on va peut-être passer de bons moments, mais tu peux pas aimer tout le monde de la même façon que tout le monde peut pas t'aimer. On a réellement cette sensation que pour certains ici, on est comme dans une relation, j'ai envie de dire, pour faire plaisir à l'autre. Je vais construire, on va faire des choses, mais juste pour que je mette bien l'autre. Et moi, au fond, je suis super mal. On n'arrive pas à faire demi-tour, on n'arrive pas à se dire qu'on va quitter la situation alors qu'on est super mal. Ouais. On peut avoir des enfants pour certains. Et c'est réellement ce qui fait qu'on... J'y reste, hein. J'y reste parce que je peux pas lui faire mal. On nous dit oui. Et pourtant, on voit, on rêve de trouver un équilibre avec une autre personne. Donc du coup, on se retrouve à porter des masques. On se fait très mal ici dans certaines situations. Et puis le fait de savoir qu'il y a une autre personne de l'autre côté avec qui on peut construire quelque chose, ben, ça nous déchire un peu le cœur. Dans les deux cas, je risque de faire mal à quelqu'un. Dans les deux cas, je vais briser le cœur d'une personne. Donc on voit qu'on traîne un peu avant de prendre une décision. On a essayé plus d'une fois, vous voyez, de dire à la personne avec qui on est en relation que c'est compliqué, on n'y arrive pas forcément, mais l'autre en face ne le comprend pas, je comprends pas, comme si l'autre se sentait bien, toi t'es pas bien, mais l'autre est bien dans sa vie. Ici, on vous dit que vous aurez une chance de régler toutes ces situations, d'avoir des échanges et des discussions, et qu'il faut que vous puissiez parler avec le cœur. On vous voit vous éloigner et vous éloigner encore, vous voyez, de cette personne que vous pouvez voir en secret. Mais au fond, on a plus l'impression de se mentir à nous-mêmes. Ouais. Parce qu'à la maison, oui, peut-être on peut bien s'entendre, peut-être on a construit des choses, peut-être on a fait des projets, peut-être même on a des enfants, peut-être même on est marié, mais il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas d'attirance. On voit que votre situation, elle avance petit à petit. Pour moi, c'est plus vous êtes en accord avec vous. C'est plus vous osez dire les choses, vous voyez, avec le cœur, en tout cas dire les choses comme elles sont, que vous arrivez à vous en sortir et que vous arrivez, vous voyez, à y voir un peu plus clair dans la situation. Parce qu'ici, on est beaucoup, beaucoup embrouillé. Il y a tellement de personnes qui comptent sur vous. Il y a tellement de situations qui semblent reposer sur vos épaules qu'au final, ben, vous ne savez même plus où donner de la tête. On n'arrive même plus, vous voyez, à penser à nous. Parce qu'on est envahi un peu de tous les côtés.
Ici, on voit que vous êtes en train de vous aligner, et plus vous serez aligné, plus vous serez en accord avec vous, et plus ça risque de vous perturber pour certains, parce que ben, il y a quand même un certain, tu vois, lien de fidélité, de loyauté avec les personnes qui t'entourent, et c'est sûr que ça sera un peu complexe au début. On vous demande de prendre le temps. Prends ton temps, t'as pas besoin d'aller vite. L'important, c'est que tu sois bien. L'important, c'est que tu fasses les choses comme toi, ça t'arrange. C'est vraiment ça. Si tu sens pas de bouger maintenant, tu bouges pas, c'est tout. Si tu sens le besoin de bouger maintenant, ben oui, il faudra poser des actions. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.